Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler de l'inégalité arithmético-géométrique. Alors pour ça il faut savoir ce que c'est qu'une moyenne arithmétique, une moyenne géométrique. Alors il faut prendre donc n réels, donc x1, etc. jusqu'à xn. La moyenne arithmétique, eh bien on fait x1 plus x2 plus x3, etc. jusqu'à xn et on divise par n. D'accord, ça c'est classique, une moyenne tout à fait normale. La moyenne géométrique, on fait le produit des nombres et on prend la racine nème. Donc si on a deux nombres, la moyenne arithmétique, ça sera donc x1 plus x2 sur 2. Et la moyenne géométrique, ça sera la racine carrée de x1, x2. Si on prend trois nombres, x1 plus x2 plus x3, divisé par 3, c'est la moyenne arithmétique. Et la moyenne géométrique, on prend la racine cubique. x1, x2, x3, le produit. D'accord? Eh bien, l'inégalité arithmético-géométrique, qu'est-ce que c'est? On considère donc un nombre strictement positif, pour pouvoir considérer cette moyenne géométrique, parce qu'on a ici des racines énièmes, eh bien, il se trouve que la moyenne géométrique est toujours inférieure ou égale à la moyenne arithmétique. Alors, avec deux nombres, ça donne une propriété ici que j'ai écrite à gauche. Donc, racine carrée de a fois b est inférieure ou égale à a plus b sur 2. Et si on prend trois nombres, la racine cubique du produit ABC est inférieure ou égale à a plus b plus c sur 3. Voilà. Et on va démontrer ça. Donc, on est parti. La première chose que je vous propose, c'est d'abord de le démontrer avec uniquement deux nombres, donc a et b. Donc je prends a et b, deux réels strictement positifs. Vous savez que a moins b au carré, c'est donc a2 plus b2 moins 2ab. Et donc ici, eh bien, si on met le ab à gauche, le 2ab, ça fait donc ab, qui est donc égal à a carré plus b carré moins, donc ici a moins b au carré sur 2. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce qu'ici, à la place de petit a et petit b, eh bien, je vais mettre la racine de petit a et petit b. D'accord? Regardez bien. Donc ici, je mets racine de a, racine de b, racine de a, racine de b. Voilà. Ce qui fait que, en dessous, j'ai donc racine de a fois racine de b, donc racine de ab. La racine de a au carré, j'obtiendrai a plus b, exactement ce qu'il me faut. Et ici, j'aurai racine de a, racine de b. Ce qui est intéressant, eh bien, c'est que cette chose-là ici, eh c'est quelque chose de supérieur ou égal à 0. Donc ici, j'enlève quelque chose. Conclusion, donc, directement, racine de AB est forcément inférieur ou égal à a plus b sur 2. Voilà, vous voyez une démonstration très simple. On développe juste a moins b au carré. Autre façon de faire intéressante, on peut partir de a moins b donc au carré, qui est quelque chose de positif. Si je développe, j'obtiens a2 moins 2ab plus b carré positif. Voilà, et je vais passer à a plus b au carré. Donc, je vais rajouter des deux côtés 4ab. Donc ici, je vais passer à 2ab. Et de l'autre côté, je passe à 4ab. Et ici, j'ai donc a plus b au carré. De l'autre côté, vous voyez, j'ai 4 fois ab. Je divise des deux côtés par 4. Et je rentre le 4 dans le carré. Ça me fait a plus b sur 2 au carré plus grand que ab. Vous voyez, et là, on n'a que des nombres supérieurs ou égaux à 0. On peut utiliser par exemple la racine carrée qui conserve l'ordre. Donc j'obtiens un a plus b sur 2 supérieur ou égal à racine carrée de ab. C'est une jolie démonstration aussi. Par exemple, avec a égale 4, b égale 9, ça donne racine carrée de 36, donc 6, et de l'autre côté, la moyenne, 9 plus 4. Donc sur 2, ça fait 6,5. Donc effectivement, 6 est bien inférieur ou égal à 6,5. Alors plus on met non, plus c'est difficile à démontrer, donc ici, on va passer à un raisonnement général assez simple à comprendre d'ailleurs, qui va utiliser la fonction exponentielle. Pour la démonstration, donc on prend x1 jusqu'à xn, n réel strictement positif. On va appeler ma la moyenne arithmétique, mg la moyenne géométrique. Et on va utiliser une propriété de la fonction exponentielle qui vient de sa convexité. Vous savez qu'une fonction convexe, eh bien, sa courbe est toujours au-dessus des tangentes. Et bien pour tout x appartient à R, on sait que l'exponentielle de x est donc supérieur ou égal à 1 plus x. Ça c'est la tangente au point d'abscisse 0. Et bien si j'applique ça en x moins 1, exponentielle de x moins 1, c'est donc supérieur ou égal à 1 plus x moins 1, c'est-à-dire à x. Ça, c'est intéressant et on va l'utiliser pour un x bien choisi. Et je l'utilise donc pour tous les réels xk sur moyenne arithmétique. D'accord? Cette moyenne arithmétique, elle est non nulle, puisqu'on a une somme ici de réels strictement positifs, donc on peut faire, et je vais donc appliquer ma relation étoile ici, pour tous ces nombres-là. Donc ça me donne à chaque fois exponentielle de xk sur ma moyenne arithmétique
moins 1, qui est donc plus grand ou égal à xk sur ma. Et qu'est-ce qu'on va faire de ça? Et on va faire le produit de toutes ces inégalités. Donc toutes des inégalités avec des nombres supérieurs ou égaux à 0, on peut donc faire le produit. Donc, on fait le produit de toutes ces inégalités. J'obtiens donc le produit de k allant à 1 jusqu'à n, des exponentielles de xk sur ma moins 1, qui est donc plus grand ou égal au produit pour k allant de 1 à n des xk sur ma. Donc, alors à gauche, on a un produit d'exponentielle, c'est donc l'exponentielle de la somme, c'est donc l'exponentielle pour la somme de k égale 1 à n, des, donc ici, xk sur la moyenne arithmétique moins 1, et ça sera supérieur à quoi? Alors ici, on a ma qui ne dépend pas de k, donc on va le sortir, on aura donc facteur ma, j'en ai n, donc j'ai ma puissance n, la moyenne arithmétique puissance n, et en haut j'ai le produit de k égale 1 à n des xk. Ça c'est très bien parce que ce produit il intervient dans la moyenne géométrique. Regardons cette somme ici qui est dans l'exponentielle. Donc je vais la séparer en deux. C'est donc la somme pour k égale 1 à n des xk sur la moyenne arithmétique, moins la somme des moins 1. Alors moins 1, bah, c'est toujours la même chose, ça ne dépend pas de k, donc j'en ai n, donc ça me fait moins n. D'accord? Ici, j'ai le ma que je peux sortir. J'ai donc 1 sur ma, moyenne arithmétique, fois la somme de k égale 1 à n des xk, moins n. Alors ici, on a la somme de k égale 1 à n des xk. Ça, hein, vous avez bien compris, la moyenne arithmétique, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est justement cette somme divisée par n. Donc ça vaut n fois ma. Donc ici, j'obtiens donc en haut n fois ma sur ma moins n, ce qui me fait n moins n, qui me fait 0. Donc, quand je mets ça dans l'exponentielle, ça fait exponentielle 0, ça fait 1, ça veut dire qu'ici, hein, le second, enfin le premier membre, vaut 1. Donc, en écrivant dans l'autre sens, j'ai le produit de k égale 1 à n des xk, ici, donc sur ma puissance n qui est plus petit que 1. Donc si je multiplie les deux côtés par ma puissance n, j'obtiens ceci. On n'est pas loin, vous voyez, vraiment pas loin. Tout ça, on peut le faire évidemment parce que on n'a que des nombres strictement positifs, donc on peut multiplier sans problème par ma puissance n. On obtient donc ceci, hein. Vous avez bien compris, cette exponentielle ici, il vaut toujours 1. Et maintenant, on a ça. On n'a plus qu'à passer à la racine énième. Hein. Tout ça, ce sont des nombres qui sont donc ici même strictement positifs. D'accord? Donc je peux prendre la racine énième sans problème. J'obtiens racine énième donc de mon produit, qui est exactement x1, etc. jusqu'à xn, qui est inférieur ou égal à ma. Et donc, à gauche, j'ai la moyenne géométrique qui est bien inférieure ou égale à la moyenne arithmétique. La démonstration est terminée. Il existe une autre démonstration qui utilise une inégalité qu'on appelle l'inégalité de Jensen, hein, qui dit que si une fonction est convexe, on a cette chose-là. Alors nous, je vous laisse la lire, mais on va utiliser cette inégalité en prenant tous les lambda i égale à 1 sur n. J'obtiens que si f est une fonction convexe, eh bien, l'image de la somme, donc on va prendre k pour k allant de 1 à n des xk sur n, est inférieure ou égale à, donc la somme pour k allant de 1 à n des, donc ici, f de xk sur n. Vous remarquez que à l'intérieur de mon f, ici, j'ai déjà quelque chose d'intéressant qui est la moyenne arithmétique. D'accord? Et on va utiliser ça pour une fonction intéressante, une fonction convexe. Donc je ne peux pas prendre le logarithme, je vais prendre l'opposé du logarithme, hein, qui est bien une fonction convexe. Donc si j'applique ceci, j'ai donc moins le logarithme de ma moyenne arithmétique qui est inférieur ou égal à donc la somme pour k allant de 1 à n des, donc moins, donc je mets le moins devant, ln de xk sur n. J'enlève les moins en mettant tout de l'autre côté, donc j'ai la somme de k égale à n de mes ln de xk sur n, donc je vais mettre le n ici devant, inférieur ou égal à ln de ma moyenne arithmétique. Ici, j'ai une somme de logarithmes, donc ça sera le logarithme du produit, donc j'ai ln ici du produit, donc x1, x2, etc. jusqu'à xn. Vous voyez, petit à petit, on construit la moyenne géométrique à gauche. Voilà, on a ceci. Donc à gauche, j'ai 1 sur n. Propriété du logarithme, ça fait ln de ça à la puissance 1 sur n. Donc,
toujours par implication, ln de x1 jusqu'à xn à la puissance 1 sur n, donc c'est la racine nème, hein, puissance 1 sur n, inférieur ou égal à ln de ma. On passe à l'exponentielle, aucun problème. J'ai donc ici, eh bien, vous avez vu que la racine nème, c'est la puissance 1 sur n, c'est donc ici la moyenne géométrique. Conclusion, la moyenne géométrique est inférieure ou égale à la moyenne arithmétique. Donc ça utilise cette inégalité qu'on appelle l'inégalité ici de Jensen, et qui travaille sur la convexité des fonctions. Vous avez remarqué que pour la démonstration, on a eu besoin de prendre des logarithmes, donc des nombres réels strictement positifs. Alors, il se trouve que, ici, si on considère que racine nème de 0 est égale à 0, eh bien, on peut étendre la propriété à des nombres positifs. Par exemple, dans notre première inégalité, si a est égal à 0, par exemple, on aura à gauche 0, et de l'autre côté, on aura donc b sur 2. Hein. Donc ici, 0 est forcément inférieur ou égal à n'importe quelle somme de nombres positifs. Donc, la propriété est valable pour a ou b nul. Et ici, pour la racine cubique, c'est pareil. Hein. Si l'un des trois est nul, ou plusieurs, eh bien à gauche, on aura 0 inférieur ou égal à une somme de nombres positifs. Donc, l'inégalité sera toujours vraie. Donc, cette inégalité, on peut l'étendre à des nombres positifs. Voilà. Et on va s'en servir dans un exercice que je vous propose ici. Hein. Donc, montrer ces deux inégalités. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt.